L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. J'ai l'honneur d'inviter très respectueusement Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, à prendre la parole pour le discours d'élévation dans l'ordre national du récipiendaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, asseyez-vous. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration parlementaire et du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le commandant militaire de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, chers récipiendaires. Créée en 1960, la Grande Chancellerie des Ordres nationaux reconnaît et récompense les filles et fils du Bénin ou non ayant rendu d'éminents services à notre nation en vue de son progrès ou son rayonnement. Jusqu'en juillet 2024, elle n'administrait que 4 ordres: l'Ordre national du Bénin, l'Ordre du mérite du Bénin, l'Ordre du mérite social, l'Ordre du mérite agricole. Chacun de ces ordres comporte 3 grades: le grade de chevalier, le grade d'officier et celui de commandeur. Seul l'Ordre national, la distinction honorifique la plus élevée, en plus de ces grades communs, comporte 2 dignités: les dignités de grand officier et de grand croix. Depuis juillet 2024, les réformes opérées à la Grande Chancellerie ont abouti à la création de nouveaux ordres impliquant désormais des catégories d'acteurs autrefois oubliés, négligés. Il s'agit de l'Ordre de la défense et de la sécurité, l'Ordre du mérite sportif, l'Ordre du mérite féminin, l'Ordre du mérite artistique et culturel, l'Ordre des palmes académiques, l'Ordre du mérite artisanal, les nominations et promotions dans les ordres s'obtiennent selon 4 options: les nominations à titre normal, les nominations à titre exceptionnel, les nominations à titre posthume, les nominations d'office. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre des nominations à titre des nominations d'office. La loi numéro 2020-24-28 du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin, en son article 59, alinéa 1er, dispose en effet que le président de l'Assemblée nationale est, je cite, élevé à la dignité de grand officier dès son entrée en fonction. Ayant déjà été élevé à la dignité de grand officier au titre de la présidence de la Cour constitutionnelle, nous élevons aujourd'hui le président Joseph Fifame Diogbenou à la dignité supérieure, celle de Grand Croix de l'Ordre national. Mesdames et Messieurs, comme nous l'avions dit à l'entame de ce discours de réception, à la Grande Chancellerie des Ordres nationaux, notre activité principale consiste en la reconnaissance et la récompense du mérite des meilleurs d'entre nous et de ceux qui nous ont fait progresser sur les plans civiques, moral, intellectuel, scientifique, économique et culturel.
Dans ce cadre, nous avons coutume de visibiliser les récipiendaires dans un but de motivation et de modelage de la jeunesse. Nous faisons connaître les récipiendaires à travers leur parcours de formation et les actes méritoires posés en vue du progrès et du rayonnement de notre pays. Sur ces plans, le récipiendaire de ce jour coche pratiquement toutes les cases. S'agissant du parcours de formation, Joseph Fifame Djogbenou, né le 20 mars 1969 à Abomey, se passionne très tôt pour le droit à la fin de ses études secondaires. Après une maîtrise en droit à l'université d'Abomey-Calavi, il est major de sa promotion au certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient ensuite le diplôme d'études approfondies en droit de la personne humaine et de la démocratie. En 2007, il soutient sa thèse de doctorat en droit privé sous la direction du professeur Dorothée Sosa. Il réussira ensuite brillamment au concours d'agrégation en droit privé et sciences criminelles du CAMES, major de promotion. En 2009, il accède enfin au grade de professeur titulaire de droit privé et sciences criminelles. En tant qu'enseignant du supérieur, il a formé de nombreux étudiants qui lui doivent aujourd'hui leur passion pour les études de droit. Il a transmis le savoir avec un professionnalisme et un charisme rare dans les universités d'Abomey-Calavi, de Parakou et au-delà de nos frontières. Aux nombreuses générations d'étudiants encadrés, il a insufflé la rigueur, la cohérence et la logique qui caractérisent les grands juristes. Sa bibliographie, riche et dense, témoigne d'une pensée juridique en perpétuelle construction. Sa thèse, son mémoire d'agrégation, ses nombreuses publications et contributions ont nourri la doctrine juridique nationale et internationale, éclairant aussi bien les juristes que beaucoup d'autres acteurs. En tant qu'avocat, il a défendu des dossiers politiquement et socialement sensibles. Militant des droits de l'homme, il a porté le combat collectif pour la justice et l'équité au sein de la société civile. Député à l'Assemblée nationale, 7e législature, il a été élu président de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. À l'avènement de la rupture, il est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux et a piloté plusieurs réformes judiciaires et institutionnelles. Président de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle, M. Joseph Fifame Djogbenou a également initié plusieurs réformes, dont la plus connue est l'ouverture de la Cour au grand public à travers la tenue des audiences publiques. Sous sa présidence, la Cour suprême a rendu plusieurs décisions. En juin 2022, il accède à la présidence de l'Union progressiste Le Renouveau. Député pour la 2e fois en 2026, il est élu cette fois-ci président de la 10e mandature de l'Assemblée nationale. C'est à ce titre que la loi prévoit sa décoration d'office dans l'ordre national dès sa prise de fonction. Monsieur le Président Joseph Fifame Djogbenou, la présente décoration, bien que d'office, récompense en vérité des années d'engagement public et de services éminents rendus à notre pays et à la communauté internationale. La nation vous est reconnaissante. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.